Quand la nourriture va arriver ici à l'aquarium, on fait des commandes plusieurs fois par année, mais on essaie d'en faire le moins possible. Donc, on va stocker la nourriture à l'intérieur du congélateur ici. Toute la nourriture qu'on commande, c'est de la nourriture de qualité consommation humaine. Donc, je pourrais vous faire déjeuner de boîte et vous faire un bon plat de poisson. Vous trouveriez ça très bon. On a beaucoup d'espèces de poissons et d'invertébrés congelés. Donc, on parle surtout de harengs, de maquereaux, de caplans, des perlans. On a de la crevette également. On a des moules. Du côté aussi, on a également des aliments frais. On va commander de la salade, des pommes pour l'enrichissement de nos animaux également. Puis, on va avoir également de la moulée. Donc, une bonne partie de la nourriture, comme pour les renards, on va donner de la moulée également pour substituer de la viande ou quelque chose comme ça. Ici, à tous les jours, ils vont préparer la nourriture. Quand on parlait de quantité de nourriture un petit peu, ici, vous pouvez voir seulement pour les mammifères marins, c'est ce qu'ils doivent préparer quotidiennement. Si on regarde juste pour nos morses, nos 2 morses ensemble peuvent manger environ 40 kg de nourriture par jour. Donc oui, c'est des quantités quand même assez appréciables. Puis d'où viennent ces aliments? La plupart viennent du Québec, donc je dirais qu'un très grand pourcentage provient soit de l'ouest du Québec, donc ou sinon également des maritimes. Donc toute la Gaspésie maritime, donc c'est là que la plupart de nos pêcheurs vont prendre leurs produits et nous les envoyer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va décongeler la nourriture 24 à 48 heures à l'avance au réfrigérateur et le matin même, les guides animaliers vont suivre les diètes qui sont recommandées par les vétérinaires. Ils vont couper les bonnes quantités de nourriture disposées dans des chaudières qu'on va garder au frais pour la journée jusqu'au moment de l'alimentation. Et ensuite, les animaux vont pouvoir en bénéficier durant la journée. Ici, ça, c'est nos cultures de mésis. C'est vraiment à l'intérieur ici qu'on fait l'élevage. Donc, le principe est vraiment très simple. C'est que dans les petits bacs gris, on a les adultes qui vont se reproduire entre eux. Et dans le fond des bacs gris, je peux vous en montrer un ici complet. Dans le fond des bacs gris, on a un grillage ici. Donc, les œufs et les petits mésis vont passer à travers ce grillage-là, puis ils vont se ramasser dans les bacs verts. Donc, régulièrement, aux 2-3 jours, les guides animaliers vont venir prendre les bacs. Ils vont juste les changer d'endroit. Donc, les mésis vont continuer à grandir dans ces bacs-là et on va mettre les adultes reproducteurs dans un autre bac pour faire d'autres bébés dans l'autre. Puis, on va faire ça à tour de rôle. Ici, en ce moment, on a les dragons de mer communs. Et puis eux ont une alimentation particulière. Oui, tout à fait. Ils sont obligés de manger des mésis vivants, donc ça ressemble à des petites crevettes. Et ces petites mésis-là vont se déplacer tranquillement, donc les dragons vont être en mesure de les chasser pour pouvoir s'alimenter. En général, les mésis vivent plus au sud, donc il faut les faire venir. Mais en ce moment, on est en train de développer un système ici à l'aquarium pour être autosuffisant. Donc d'ici quelques mois, on va cesser nos commandes à l'extérieur. On va pouvoir les nourrir seulement avec nos mésis produits ici à l'aquarium. Mais est-ce qu'il y a pas un paradoxe, justement, de devoir importer autant de nourriture pour pouvoir faire vivre les animaux qu'on expose ici? Oui, on pourrait parler d'un certain paradoxe. C'est quand même des besoins nécessaires, donc c'est pas superflu, c'est vraiment des besoins spécifiques à cette espèce-là. On considère toujours l'approvisionnement local avant d'aller à l'extérieur, chose que pour les mésis, c'est impossible pour l'instant. Et c'est pour ça qu'on essaie toujours de développer des moyens alternatifs. Donc, on a conscience de cet enjeu-là et on essaie vraiment de travailler là, pour améliorer la situation, ce qu'on est en train de faire pour avoir des mésis de façon autonome ici.